D'accord. Voilà, donc on reçoit un message vocal. Eh ben, on va élever nos pensées vers Dieu notre Père et vers tous ces bons esprits qui sont à notre disposition, tous les guides spirituels, les anges gardiens, pour nous aider, pour nous assister, en les remerciant pour cette occasion que nous avons d'être réunis aujourd'hui pour étudier un aspect supplémentaire concernant en particulier aujourd'hui le thème de l'obsession, que nous puissions bien comprendre ces enseignements, les mettre en pratique lorsque la situation se présentera. Et nous souhaitons aussi que ces enseignements soient utiles pour les esprits qui pourraient accompagner cette étude avec nous dans nos domiciles respectifs et sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Voilà. Alors, je vous montre le programme. Bonjour à tous. Bonjour Gérard. Donc nous en sommes au module 6, obsession et désobsession. Donc on a vu il y a 2 semaines qu'est-ce que c'est que l'obsession, définition, cause et degré. Donc c'est l'obsession simple, la fascination et la subjugation, si vous vous rappelez bien. Ensuite, on a vu le processus obsessif, pourquoi et comment, quels sont les esprits qui obsèdent des personnes et pour quelles raisons, pour quels motifs. Et là, on va voir donc l'obsession et les maladies mentales. Donc, c'est un sujet complémentaire pour voir bien la différence et donc montrer que voilà, toutes les maladies mentales ne sont pas une obsession et souvent les obsessions aussi sont confondues avec des maladies mentales qu'elles ne sont pas, quoi. Voilà, et le traitement d'une maladie mentale à partir du moment où c'est quelque chose de physiologique, c'est pas le même que le traitement d'une obsession. Voilà. Et donc la semaine prochaine, on aura le dernier module, donc le dernier cours, où on parlera de la désobsession, c'est-à-dire comment justement se fait le traitement spirituel pour arrêter une obsession. Enfin, pour essayer d'arrêter une obsession, puisqu'on n'y arrive pas toujours. Ça dépend de plusieurs facteurs. Alors, on va faire donc aujourd'hui établir quels sont les liens entre l'obsession et les maladies mentales. Donc, la base, c'est toujours celle d'Alan Kardec, le livre des médiums, chapitre 23, où il a un chapitre entier où il parle spécifiquement de l'obsession. C'est celui qu'on voit depuis, depuis qu'on a démarré ce module. Et donc, où Kardec nous dit la subjugation corporelle poussée à un certain degré, enfin, il demande plutôt la subjugation corporelle, je vais y arriver, poussée à un certain degré, pourrait-elle avoir pour conséquence la folie? Et donc, les esprits répondent oui, une espèce de folie dont la cause est inconnue du monde, mais qui n'a pas de rapport avec la folie ordinaire. Parmi ceux que l'on traite de fous, il y en a beaucoup qui ne sont que subjugués. Il leur faudrait un traitement moral, tandis qu'on les rend fous véritables avec les traitements corporels. Alors, c'est un texte qui date, encore une fois, d'il y a 160 ans maintenant, le livre des médiums. Donc, alors, je vous laisse imaginer quels étaient les traitements pour, alors, là, ils disent les fous, aujourd'hui, on dit les maladies mentales, les traitements qu'on faisait à l'époque. C'était, enfin, voilà, l'aspersion avec de l'eau froide, enfin, il y avait des choses voilà, qui d'ailleurs se pratiquent parfois encore aujourd'hui. Il y a certains traitements comme ça de thérapie, entre guillemets, de choc qui sont appliqués pour certaines maladies mentales. Encore aujourd'hui, par exemple, de donner des décharges électriques aux patients, ça se fait de moins en moins, mais ça se fait toujours. Et puis c'est quelque chose qui, dans une certaine mesure, alors je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas médecin, montre son efficacité parce que bon, sinon on ne le ferait pas. Mais par contre, bon, c'est pas très agréable pour la personne qui le subit. Et donc là, les esprits, donc la subjugation, je vous rappelle, c'est le troisième degré, donc c'est le degré le plus élevé de l'obsession. L'obsession simple, c'est quand un esprit exerce une perturbation persistante sur une personne. La fascination, c'est
le degré d'après, hein, quand la personne perturbée se rend plus compte qu'elle est obsédée et quelque part rentre dans le jeu et dans le cercle vicieux. Et le troisième degré qui est la subjugation, qu'on appelle aussi dans d'autres milieux la possession. Hein, et Kardec n'a pas utilisé ce mot-là parce que il est un peu trop fort, hein, il n'explique pas vraiment ce qui se passe. Ben, dans le cas de la subjugation, encore une fois, la personne difficilement arrivera à s'en sortir toute seule, elle a besoin d'une aide extérieure pour s'en sortir. Voilà. Alors, donc, l'esprit qui répond, il confirme que c'est effectivement une espèce de folie. Donc, on dit que clairement, il dit que c'est confondu avec la folie, hein, parce que la personne se rend plus compte vraiment de ce qu'elle fait, quoi. C'est vraiment l'esprit qui la subjugue, qui prend le contrôle, hein, donc qui parfois a des attitudes incohérentes, etc. Donc, qu'on peut confondre avec la folie. C'est pour ça qu'il dit que c'est une espèce de folie. Ensuite, il dit dont la cause est inconnue du monde. Alors, l'étiologie des maladies mentales, c'est quelque chose d'assez compliqué. Je ne sais pas si la science a beaucoup progressé là-dessus aujourd'hui, mais là, clairement, il dit ben, on ne trouve pas de cause dans le monde. Hein. Ce n'est pas, comment dire, un problème, une maladie du cerveau, un dérèglement hormonal, etc., qui cause la subjugation. Hein, mais qui n'a pas de rapport avec la folie ordinaire. Donc, en disant, voilà, c'est pas lié. Il est vraiment comment dire, la subjugation, c'est quelque chose qui est différent de ce qu'ils appelaient à l'époque la folie ordinaire. Hein. Et donc, la phrase qui suit, elle était vraie à l'époque, elle est malheureusement toujours vraie aujourd'hui. Hein. Parmi ceux qu'on traite de fous, qui sont dans des hôpitaux psychiatriques, il y en a beaucoup qui ne sont que subjugués. D'accord? Donc, en eux, on n'arrive pas à détecter d'anomalies notables, caractéristiques des personnes qui ont des déficiences mentales. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui préoccupait beaucoup Jean-Paul, hein, d'ailleurs au niveau du mouvement spirit francophone, et qui a fait que ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'on organise des congrès de médecine et de spiritualité, qu'on fait venir les médecins spirites brésiliens pour expliquer comment dire, pour expliquer la différence entre la folie et la subjugation, mais bien sûr, et aussi pour encourager le paradigme spiritualiste dans la médecine, notamment dans la psychiatrie, hein, en opposition au paradigme matérialiste qui est encore en vigueur aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire pour la majorité des psychiatres et des psychologues, des médecins en général, en France du moins, l'esprit n'existe pas. Hein. Ils en tiennent pas compte dans leur science et dans les traitements des patients. Hein. Alors que les médecins spirites, eux, au contraire, ils associent les deux. Ils associent les traitements conventionnels et aussi, dans des cas comme on a d'obsession là, des traitements spirituels en parallèle. Hein. Et maintenant, donc, au départ, il y a 15 ans, évidemment, c'était des initiatives pionnières. Hein. Le travail se faisait déjà depuis longtemps, depuis plusieurs années au Brésil, dans différents hôpitaux psychiatriques qui étaient organisés et gérés par des spirites. Mais là, maintenant, les résultats sont là, c'est-à-dire qu'ils arrivent à montrer que pour certaines pathologies, ils obtiennent beaucoup plus de succès dans la guérison, hein, en associant justement le traitement de désobsession qu'on verra la semaine prochaine avec le traitement allopathique conventionnel, hein, que dans les hôpitaux psychiatriques où ce traitement spirituel, entre guillemets, n'existe pas. Donc là maintenant, il commence à y avoir des chiffres. C'est un facteur 2, quoi. Ils guérissent 2 fois plus de personnes. Voilà. Alors, pourquoi le traitement allopathique, il est toujours nécessaire? Eh bien, dans certains cas, la subjugation finit quand même par dérégler le système comment on dit? Endocrinien, voilà, de la personne. Hein, c'est-à-dire qu'à force de dépression, hein, l'action de l'esprit fait que il peut y avoir des dérèglements hormonaux, quoi, qui ne sont pas la cause du problème, hein, de l'obsession, mais qui en sont la conséquence. Donc, à partir du moment où le corps physique est atteint, il faut traiter le corps physique. Hein, il faut faire ce qu'il faut pour
rééquilibrer les hormones, hein, le système endocrinien, et en parallèle, donc, travailler à la désobsession. Voilà. Et donc, l'esprit qui répond, là, il le confirme en disant, il faudrait un traitement moral, tandis qu'on les rend fous véritables avec les traitements corporels. Parce qu'évidemment, tout ce qui est aspersion de jets d'eau froide et choc électrique et tout, comme ce sont des traitements qui sont matériels, eh ben, ils n'ont pratiquement aucune influence sur l'esprit obsesseur, hein. Ce qui pourrait éventuellement avoir une influence, et encore uniquement dans certains cas, c'est des traitements qu'on donne qui, en fait, assomment les gens, hein, quelque part, les endorment, hein. Et ça, l'esprit obsesseur, à partir du moment où le corps il est entre guillemets endormi, il n'arrive plus à s'exprimer, quoi. Et si c'est un esprit qui fait ça, comment dire, pour se faire remarquer, ou qui n'a pas d'antécédent particulier avec la personne qui l'obsède, eh ben, il y a une chance qu'il laisse tomber et qu'il aille perturber une autre personne. Par contre, si c'est un esprit qui cherche à se venger ou à se faire réparer des torts qu'il a subis dans une vie passée ou ce genre de choses, ce n'est pas parce que le corps est endormi qu'il va lâcher sa proie ou sa victime, hein. Donc, vous voyez, c'est pour ça que le problème, il est de nature différente, hein. Ce n'est pas un problème physiologique pur, c'est un problème spirituel. Et donc, à partir de là, comme il dit, il faut un traitement moral, c'est-à-dire qu'il faut trouver les causes de ce spirituel, hein. Donc, pourquoi cet esprit obsède cette personne, et puis faire de sorte que de convaincre l'esprit, de convaincre la personne d'arrêter cette obsession, que ce n'est pas dans leur intérêt, etc., ce qu'on verra la semaine prochaine, hein. C'est comme ça qu'on arrivera à traiter vraiment la cause de la subjugation. D'accord? Après, donc, il y a une question complémentaire. Alors, cette fois-ci, c'est plus dans Kardec, c'est dans le livre Le Consolateur de Chico Xavier, hein, donné par Emmanuel. C'est aussi un livre sous forme de questions-réponses. Il est plus fin que le livre des esprits, et c'est un livre qui a été écrit il y a une cinquantaine d'années, donc où il y a quand même des questions, je dirais, qui tiennent compte des progrès de la science, de la médecine, des arts, etc., dans l'intervalle, hein. Et donc là, la question posée à Emmanuel, c'était: l'obsession peut-elle se transformer en folie? C'est-à-dire, est-ce que l'obsession peut entraîner une maladie mentale, hein? Et donc, Emmanuel y répond: toute obsession peut se transformer en folie, non seulement quand la loi des épreuves l'exige, mais aussi dans l'hypothèse où l'obsédé se livrerait volontairement à l'attaque des forces nocives qui l'entourent, préférant ce type d'expérience. Alors, on va décortiquer un peu cette réponse. Donc, il confirme, oui, une obsession peut se transformer en folie. Et c'est ce que j'ai déjà dit un petit peu avant. Une obsession peut entraîner des dérèglements du système endocrinien, des thyroïdes, la mélatonine, l'hormone du sommeil. Toutes ces choses-là peuvent effectivement être perturbées suite à une obsession, ou mieux, à une subjugation. Donc, effectivement, l'obsession peut entraîner des problèmes physiologiques. Donc, Emmanuel le confirme très bien, hein. Par contre, après, il rajoute le côté moral en disant: non seulement quand la loi des épreuves l'exige. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la loi des épreuves? Ce sont, encore une fois, quand on se réincarne, on choisit un plan de vie, on choisit un certain nombre de choses, et je pense que l'obsession, ça peut le plus souvent faire partie des choix qu'on fait avant de se réincarner. Et notamment le fait d'avoir des dérèglements physiologiques liés à cette obsession, ça peut être effectivement un choix qu'on fait avant de se réincarner. Donc, c'est ça qu'il veut dire quand il dit que la loi des épreuves l'exige, hein. C'est par la loi de cause à effet qui nous amène, donc pour notre propre évolution, à prendre des décisions d'un plan de vie, et dans notre plan de vie, d'avoir un certain nombre d'épreuves, comme le cas d'une obsession ou d'une subjugation, hein. Parce que la personne obsédée, elle sait. Alors, encore une fois, il ne faut jamais généraliser à 100%, hein. Si la personne obsédée, hein, qui va subir une obsession,
elle a les moyens de faire des choix avant de se réincarner, elle peut effectivement, elle sait très bien que quand elle va se réincarner, que l'esprit qui lui en veut va la persécuter, même dans cette réincarnation. Hein. Donc, il le sait qu'il va être obsédé. Donc, ça fait partie du choix, ça fait partie du plan de vie. Bon, après, il y a des cas de les esprits qui vraiment sont dans un trouble profond, qui ne peuvent pas choisir eux-mêmes leur plan de vie. Ce sont les guides spirituels qui choisissent à leur place, mais ils vont toujours choisir ce qu'il y a de mieux pour l'esprit concerné, ce qui va faciliter le plus son évolution. Voilà. Et donc, dans ces deux cas, voilà, ben, il peut y avoir cette décision donc, de passer par une épreuve comme l'obsession. Et ensuite, il continue en disant, mais aussi dans l'hypothèse où l'obsédé se livrerait volontairement à l'attaque des forces nocives qui l'entourent, préférant ce type d'expérience. Donc là, vous voyez le mot volontairement. Donc, encore une fois, malgré tout ce qu'on peut choisir comme épreuve, ou éventuellement ne pas choisir comme épreuve, on garde toujours notre libre arbitre ici. Hein. Aujourd'hui, on est libre de décider ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Hein. Et donc, qui dit libre arbitre dit forcément qu'on peut décider soit des choses bonnes qui sont bonnes pour nous, soit des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, hein, consciemment ou inconsciemment. Hein. Parfois, c'est conscient, mais souvent, c'est inconscient, c'est sans connaissance de cause, etc. Donc, ce libre arbitre, on le conserve en permanence. Et donc là, quand il dit se livrerait volontairement à l'attaque des forces nocives qui l'entourent, si vous avez vu dans le processus de fascination, l'esprit se complaît avec l'esprit incarné qui est fasciné, se complaît avec l'esprit désincarné qui le fascine. Hein. Et c'est ça, j'en ai eu l'expérience plusieurs fois, hein, où, enfin, une fois notamment, c'était en Alsace, où il y a quelqu'un qui m'avait appelé. Et puis donc, quand je parlais avec lui, je le voyais écrire. Et puis je me disais, tiens, c'est quelqu'un qui est sérieux, qui écrit, qui prend des notes sur ce qu'on se dit. Et en fait, non, il psychographiait la réponse que l'esprit voulait qu'il me donne, quoi. Et donc, c'est pas lui qui répondait, c'est l'esprit. Et justement, qui le fascinait. Et à un moment, j'ai dit, stop, je ne veux pas que ce soit l'esprit qui réponde, je veux que ce soit vous qui répondiez. Hein. Et là, à un moment donné, il recevait des trucs du genre fais attention parce que ça va être fini la belle vie, etc. Donc l'esprit qui le fascinait, qui vraiment faisait tout ce qu'il peut justement pour continuer à le séduire. Et après, ben, l'incarné, il se complaisait dans cette situation finalement, et puis il y est resté. Donc là on ne peut pas faire grand-chose pour le faire sortir. Hein. C'est l'esprit qui se complaît, la personne qui se complaît avec l'esprit qui fascine ou qui obsède. On ne peut pas aller contre son libre arbitre. Vous voyez. Donc c'est ça l'importance de ce mot volontairement. Et alors, les forces nocives qui l'entourent préférant ce type d'expérience, bon, ça peut paraître un peu bizarre, mais voyez, on ne parle pas beaucoup de magie noire, du moins en France, hein, même si ça existe, hein, l'expression existe. Mais au Brésil, bon, vous avez beaucoup de personnes qui se dédient à ce qu'ils appellent la macumba, hein, donc pour jeter des sorts et tout, qui gagnent de l'argent avec ça, etc. Il y a énormément de ce genre de pratiques. Et là, ben, vous voyez que la personne qui fait ce genre de choses, elle se livre effectivement volontairement à l'attaque. Elle appelle les mauvais esprits pour travailler, voilà. Hein. Et donc là, c'est donnant-donnant, quoi. Hein. C'est-à-dire la personne reçoit de l'argent, mais elle fait aussi des sacrifices. Hein, on le voyait de temps en temps. Quand j'étais au Brésil, au début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Là, on voyait une espèce d'assiette avec des poulets trucidés, des plumes, des choses comme ça devant certaines portes de maison. Et puis, on m'expliquait, ah bah oui, attention, oula, reste surtout pas trop longtemps ici, on va passer très vite. Hein, parce que c'était quelqu'un qui avait fait de la magie noire contre la personne qui habitait dans cette maison ou à côté, etc. Quoi. Donc, pour vous montrer, et Emmanuel fait certainement aussi allusion à ça, quoi. C'est-à-dire, ce genre de jeu, hein, de genre magie noire, ben forcément, c'est quelque chose qui attire des fascinations, voire des subjugations. Donc, voilà pour les notions de base. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Oui, Charles, j'en ai. Oui? Euh,
parce que moi j'ai eu le cas où je travaille effectivement d'une adolescente. Est-ce qu'on peut quand même passer d'un état, mettons, d'un état à l'autre? C'est-à-dire que, est-ce que on peut passer, mettons, d'un état de fascination à subjugation d'un seul coup, ou est-ce qu'on peut être d'un seul coup libéré un peu de cet esprit obsesseur et redevenir tout à fait, on dirait, dans son état normal et conscient, et d'un seul coup partir en vrille? Ah, c'est une bonne question, mais ça, là encore une fois, ça dépend du cas. Chaque cas est un cas. Donc, quand la personne elle est obsédée, elle arrive encore à résister, elle arrive à bloquer, hein. Donc, c'est sa volonté qui fait que elle s'oppose, elle oppose sa volonté à la celle de l'esprit qui cherche à l'obséder. Donc, voilà, c'est au jeu de celui qui a le plus de persistance, celui qui a la volonté la plus forte, hein. Et donc, là, ben, souvent, voilà, il y a beaucoup de personnes qui subissent, entre guillemets, des attaques et des assauts des esprits perturbateurs, mais qui s'y opposent. Bon, je vais prendre un esprit un peu un exemple un peu enfin, extrême, c'est Jésus. Bon, il y avait certainement une légion qui cherchait hein, tous ces esprits de pharisiens et autres qui traînaient à Jérusalem à l'époque lui en voulaient, quoi. Mais bon, ils avaient beau essayer, ils arrivaient même pas à s'approcher, quoi, hein, voilà. Et même ceux qui cherchaient à le menacer, quand ils ont dit, là, quand ils voulaient guérir justement un fou, hein, par l'imposition des mains, enfin, par sa force fluidique qu'il avait, quand il a dit « nous sommes légion », bah, la légion entière, elle est partie, hein, hein, vous voyez, donc on peut résister. Maintenant, une fois que la fascination s'installe, encore une fois, c'est plus compliqué, c'est plus difficile, parce que l'esprit a justement réussi à séduire la personne fascinée. Tu vois. Dans la fascination, il y a plus, le raisonnement il est déjà un peu altéré, hein. La personne se complaît dans cette situation. J'avais aussi un cas comme ça, une jeune femme qui habitait dans la région de Strasbourg, qui était quelqu'un de très simple. Et donc, le fait d'avoir un esprit qui lui disait des choses, voilà, enfin, la petite voyance, ou hein, ça lui donnait de la valeur et elle se complaisait dans cette situation. Je ne sais d'ailleurs pas, on a perdu le contact, hein, je ne sais d'ailleurs pas comment ça s'est terminé, mais voilà, là, c'est plus difficile. Et dans la subjugation, là, c'est encore plus difficile, quoi. C'est-à-dire, la subjugation, ça ne s'arrêtera pas comme ça du jour au lendemain. Et même l'obsession, hein, les personnes qui ont souffert d'une obsession, qui arrivent à s'en sortir, qui arrivent à résister, souvent il y a des rechutes, hein. Parce que, encore une fois, si c'est un esprit qui entre guillemets, s'amuse à obséder une personne, hein, comme ça, qui fait le mal pour faire le mal, mais qui n'a rien en particulier contre la personne qui est obsédée, ça peut effectivement s'arrêter assez vite. Par contre, si c'est un esprit qui cherche à se faire réparer des torts et tout, donc qui a un problème, qui cherche hein, qui a un problème particulier avec la personne obsédée, eh ben, ça ne se résoudra que lorsque ce problème sera résolu. Hein, tu vois, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait un pardon qui se fasse, il faut que l'esprit regrette l'obsédé. Souvent, c'est des deux côtés, quoi, hein. Il faut que l'esprit obsesseur regrette et l'esprit obsédé pardonne, ou fasse un plan de réparation, quelque chose comme ça. C'est ça la clé pour que ça s'arrête. Et donc là, pareil, ça se fait rarement du jour au lendemain. Donc pour toi, une personne qui serait subjuguée et qui aurait des moments, je dirais, de quelqu'un de très gentil, ce serait plutôt l'esprit obsesseur qui jouerait un rôle, qui se sentirait peut-être un petit peu dévoilé et qui ferait en sorte de se faire oublier un peu. Alors donc soit c'est une personne qui a un trouble mental, hein, bon, parce que tout n'est pas obsession, attention, hein. Il y a parfois comment on dit ça, je me souviens plus du nom scientifique, des changements de personnalité, Bipolarité. bipolarité, voilà. Donc ça peut être quelque chose de physiologique, tu vois, il n'y a pas forcément des esprits derrière. Ou ça peut être mixte, ça peut être physiologique et des esprits qui en profitent, hein. Donc là, tu vois, il faut plutôt le voir comme ça. Et après, bon, les phénomènes d'obsession peuvent effectivement avoir des hauts et des bas.
que quand la personne, elle est, par exemple, quand il y a des problèmes matériels qui viennent se sommer ou quand la personne subit un choc psychologique, il peut y avoir des facteurs déclencheurs qui fragilisent la personne et facilitent l'action de l'esprit obsesseur. Et donc, quand la personne se reprend, se récupère, ben, l'esprit obsesseur, il a un peu plus de mal à obséder. Tu vois. Il peut y avoir aussi ce genre de choses. C'est pour ça que ce sont des sujets qui sont compliqués et il faut associer les deux traitements. Quoi. C'est pour ça que les psychiatres, l'idéal, c'est d'avoir un psychiatre spirit quoi, qui est ouvert justement sur les deux causes possibles. Parce que lui, il aura sa science pour connaître les problèmes du genre bipolarité ou schizophrénie ou autre. Et il aura aussi la vision spirituelle pour détecter quand c'est plutôt l'influence d'un esprit ou même quand c'est un mélange des deux. Morissette, alors Fernando, je te passerai la main après. Oh, voilà, j'ai mis le micro. Oui, ben, en fait, il y a une partie de ce que je voulais dire qui a été dit, mais je vais expliquer un peu par rapport à l'enfant qui avait été accueilli ici à Dunkerque et donc qui avait perdu, qui avait régressé à l'âge de, je sais pas moi, 18 mois, on va dire. Voilà. Donc, c'était un enfant de 12 ans. Il faut savoir que lorsque il n'y avait pas d'intervention prévue, de travail prévu sur cet enfant, donc par rapport pour l'aider à la désobsession, eh ben, l'enfant était quasiment normal. Dès l'instant que l'esprit sentait qu'il allait venir sur Dunkerque, l'enfant perdait l'enfant se retrouvait en fauteuil roulant, quoi. Voilà. Donc, on ne parlait plus. Hein, donc, des rendez-vous qu'on avait, on essayait à ce que Nathan ne sache pas ne devine pas les rendez-vous pour Dunkerque. Mais l'esprit agissait malgré tout alors qu'ils étaient à 130 km. Quoi. C'était quelque chose d'assez surprenant. Quoi. Voilà. Et donc là, les attaques, elles étaient vraiment très fortes. Et ce qui fait que, à un moment donné, les parents qui venaient chercher de l'aide à Dunkerque ont cru que c'était nous qui provoquions ça. Oui, oui. Pour qu'ils ne viennent plus rechercher cette aide ici, quoi. C'est très vicieux. De toute façon, comme on l'a vu au dernier cours, l'obsession, c'est quelque chose qui est fait par des esprits qui sont forcément au moins imparfaits, sinon mauvais. Hein. Et donc, ils vont trouver tous les stratagèmes justement pour résister, pour isoler, pour faire de sorte que comment dire, leur action obsessive ne soit pas arrêtée par quelque chose. Hein. Donc ça, c'est encore une fois un cas classique, c'est vrai. Mais c'était très violent et c'était un esprit qui était très ancien. Et c'était donc aussi karmique, c'est-à-dire qu'il voulait à tout prix se venger de l'esprit de Nathan. Et il était désincarné depuis le IIIe siècle. Ouais, voilà. Des fois, effectivement, Hein. c'est des millénaires, quoi. Hein. On peut s'imaginer le concentré de haine. Ouais, oui, parce que en fait, troisième siècle, donc c'est 17 siècles. C'est pour nous, c'est beaucoup, c'est plus d'une dizaine, peut-être même une quinzaine de réincarnations. Mais pour les esprits, c'est une seconde devant l'éternité. Hein. Donc, effectivement, ça peut durer aussi longtemps. J'ai vu un autre cas de personnes, effectivement, qui, quand ils étaient incarnés, il y avait une haine profonde entre elles. Et c'était parce que du temps des Cathares, il y en a un qui a assassiné l'autre. Quoi. Donc Oui, là, pareil, c'est ça. ça revient aussi à 15 siècles en arrière. Eh oui, oui. Et bon, Fernand, c'est pareil. ouais. Comment dire, il menace énormément. C'est-à-dire que celui qui va vouloir se faire aider, là aussi, c'était une situation qu'on a rencontrée ici. Bon, la personne a commencé à avoir des convulsions. Hein, elle a fait commencer à avoir des bonds de 50 cm sur la chaise. Et on ne pouvait pas du tout agir. Et l'esprit nous disait bien que si on continuait, hein, parce que là, en fait, ça s'est fait par hasard. Hein, la personne n'était pas venue pour une obsession. Et ça a été une surprise. Hein, et donc, l'esprit s'est senti menacé. Et si on intervenait,
Et il nous disait qu'elle allait agir sur son cœur, et donc de là les convulsions, etc., quoi. Mais cette personne, j'ai envie de dire qu'elle était venue simplement pour se faire magnétiser, et donc ça a dérangé l'esprit qui s'est manifesté à la grande surprise de tous. Voilà. Oui, oui. Donc, il était là, quelque part en sourdine, quoi. Oh Et oui, donc, ça ouais. c'est effectivement, Christophe, c'est aussi un élément de réponse. Donc, l'esprit peut être là, mais latent, tu vois, inactif. Il attend peut-être que l'enfant grandit ou quelque chose comme ça. Mais quand on vient le piquer, entre guillemets, ben là, d'un coup, il se réveille, quoi. Hein. Oui, on en a fait les frais, oui, tout à fait. C'est même très, très impressionnant, c'est de voir un visage qui change d'un seul coup, le regard. Voilà, et puis aussi de la manière de me pousser à bout aussi également, et de trouver la faille en toi pour te faire agir comme il faut pas du tout. Ah ouais, 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 ouais. Ah, ça a été vraiment, enfin voilà, voilà. Je laisse parler les autres parce que je pourrais en parler des heures. Voilà, c'est une personne que j'ai côtoyée pendant plus de 3 ans, et donc on a vu l'évolution. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Et puis après, tant qu'il y a des portes ouvertes, ce sera comme ça. Il faut fermer les portes, quoi. Hein. Mais- Deux soucis majeurs. On est dans l'éducation nationale. ah, Donc, parler au psy EN que c'est un cas d'obsession, et de secondo, cette personne est musulmane. Donc, alors là, c'est très difficile, très ouais, difficile. ouais, ouais. Et voilà, et qui a des facultés médium, qui voit les esprits. Ah oui, parce que c'est forcément la personne qui est médium, ben les esprits, ils arrivent plus facilement. Les esprits, je dirais les personnes qui sont médiums, c'est pour ça qu'on disait dans la médiumnité, dans le module précédent, qu'il faut que le médium, c'est pas facile d'être médium, hein. Il faut surveiller ses pensées parce que les esprits obsesseurs, ils ont d'autant plus facilement accès sur quelqu'un qui est médium, hein. Mais pas que. Encore une fois, ils peuvent obséder tout le monde, mais celui qui est médium, ils arriveront à l'obséder peut-être encore plus facilement. Hein. Donc, Je m'excuse parce que j'ai plein de questions. Est-ce que dérèglements hormonaux, donc est-ce qu'on peut avoir des crises de boulimie, par exemple, se mettre à manger de manière inconsidérée? alors ça, je ne sais pas si y a un lien avec les hormones, probablement, mais je ne suis pas compétent pour répondre. Il faudrait que ce soit un médecin qui nous aide. Par Mm. contre, qu'un esprit te pousse à manger ou à boire ou à fumer ou à te droguer, ça, certainement. Tu vois, l'esprit peut t'influencer dans ce sens, Ok, dans un de ces sens. Voilà. merci, Charles. Mais, merci à toi. Alors, il y a Fernando aussi qui avait levé la main. Oui, Charles, mais vous avez répondu une partie de la question. En fait, c'était ça. C'est à la fin, vous venez de répondre. C'est par rapport à la obsession et des obsessions sous le médium. Est-ce que c'est plus difficile ou est-ce que c'est la même chose? Vous avez répondu une partie. Alors, dans le cas d'un médium, ben, en fait, moi, je dirais c'est pareil, quoi. Parce que le médium, en fait, comme il voit, il perçoit, il se rendra peut-être plus facilement compte qu'il y a un esprit qui l'embête, hein, qu'une personne qui n'est pas médium du tout, ou qui même, voire connaît pas du tout, qui croit même pas aux esprits, elle se rendra peut-être plus difficilement compte de ce qui se passe qu'une personne qui est médium. Donc, le médium, il est peut-être plus sensible à l'obsession, mais d'un autre côté, il voit arriver la chose. Hein. Donc, voilà, il y a un facteur qui joue un peu dans le sens inverse de l'autre. Voilà. Alors, ben, écoutez, on va continuer à regarder donc le support rapidement. Bon, alors pour nous, c'est vraiment. Moi, je pense que voilà, ça commence. Il y a maintenant, on connaît quelques psychiatres en France qui sont venus justement dans ces fameux congrès, ou même d'autres avant, hein, qui sont convaincus de ça maintenant, qui savent que il peut y avoir des causes qui sont spirituelles, hein. Et il y en a quelques-uns ben, quand ils ont des patients où ils voient que c'est vraiment un phénomène d'obsession, ben, ils nous les envoient. Ils les envoient à Jean-Paul en Belgique, hein, donc, et puis ils nous les envoient aussi ici en France, hein, dans certains groupes spirites qui connaissent, quoi. Parce que
une des branches de la médecine, effectivement, où peut-être en France, il y a encore énormément de résistance. On sait que la psychologie, par exemple, en France, elle suit un psycho, âme, logie, étude. Donc, psychologie, c'est l'étude de l'âme. Et paradoxalement, la psychologie en France, elle est fondamentalement matérialiste, quoi. Elle parle d'un paradigme matérialiste. Donc, les psychologues entre guillemets spiritualistes ou au moins qui acceptent partiellement la spiritualité, comme par exemple l'école de Jung ou certains, parce que Jung il était quand même assez proche, beaucoup plus proche que Freud de ces questions d'origine spirituelle. Et ben, en fait, il n'y en a pas beaucoup, ce n'est pas la majorité en France. Donc voilà. Et là, il y a vraiment un gros travail à faire dans ce sens pour les sensibiliser. Et donc, on a un rapport qui a été écrit justement par une psychiatre française qui était allée au Brésil dans les années, je crois que c'était fin des années 90 ou début des années 2000, et donc qui a écrit un rapport donc en comparant, en montrant aussi les bénéfices donc des hôpitaux psychiatriques spirit brésiliens donc qui associent les deux traitements. Et c'est quelque chose où on va continuer. Donc, chaque année, on espère maintenant, bon, avec le Covid, ce sera virtuel. Donc, continuer à faire ces événements pour justement promouvoir ce changement de paradigme aussi chez nous. Et ça, c'est dans l'intérêt de toutes les personnes qui souffrent d'une obsession, quoi. Voilà. Et donc, Kardec, il explique bien le spiritisme qui ouvre des horizons nouveaux à toutes les sciences, vient donc aussi déclarer la question si obscure des maladies mentales en signalant une cause dont jusqu'à ce jour on n'avait tenu aucun compte. Et donc qu'aujourd'hui on tient encore toujours trop peu compte. Cause réelle, évidente, prouvée par l'expérience et dont on reconnaîtra plus tard la vérité. Donc le plus tard, on n'est pas encore tout à fait arrivé. Enfin, disons, c'est déjà reconnu dans les milieux qui sont ouverts à ça, mais la majorité des milieux, ils restent encore fermés. Comment faire admettre cette cause par ceux qui sont tout prêts à envoyer aux petites maisons? Alors, les petites maisons, je pense que c'est l'hôpital psychiatrique de Paris. C'est ce qu'on appelle RUFAC ici dans l'Est. Enfin bon, chaque région a son hôpital. Quiconque a la faiblesse de croire que nous avons une âme, que cette âme joue un rôle dans les fonctions vitales, qu'elle survit au corps et peut agir sur les vivants. Toutes ces choses qui sont démontrées justement par la philosophie spirit. Dieu merci et pour le bien de l'humanité, les idées spirites font plus de progrès parmi les médecins qu'on ne pouvait l'espérer à l'époque. Et tout fait prévoir que dans un avenir peu éloigné, la médecine sortira enfin de l'ornière matérialiste. Alors j'aime bien le peu éloigné de Kardec, puisque vous voyez, c'est 160 ans, ça mettra peut-être encore quoi? Autant, moi j'ose espérer quand même que ça mettra peut-être, allez, on va être optimiste, quelques décennies, quoi. Mais bon, sinon, faut être optimiste. Les idées ne changent pas comme ça, surtout sur des questions aussi fondamentales que admettre qu'on a une âme. Ça ne change pas du jour au lendemain, même si, encore une fois, à partir du moment où il y a la majorité de la population qui en est convaincue, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, puisque plus de 50% des personnes sont spiritualistes, du moins en Europe. En Amérique latine, c'est 80 ou même plus, pour cent. Il y a un effet de bascule qui se produit. Et puis donc, même ceux qui n'y croyaient pas au départ, ils disent « Ah ben oui, bien sûr. » Voilà. Les idées ne changent pas comme ça du jour au lendemain. Voilà. Et donc, voilà, à partir du moment où on considère l'âme comme donc l'esprit, et donc les esprits désincarnés comme cause potentielle de certains déséquilibres mentaux, ça aidera beaucoup à savoir qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Nous pouvons pratiquement affirmer que 90 cas de folie sur 100, alors la référence 10, attendez, on va voir qui c'est, parce que ça, je ne pense pas que ce soit Kardec. Oui, c'est Chico Xavier, donc c'est André Louis dans Le Monde supérieur. Voilà, chapitre 16. Alors, on va revenir voir ce que nous dit André Louis. Voilà. 90 cas de folie sur 100, à l'exception de ceux qui prennent leur origine dans une incursion microbienne. Alors là, ils mettent syphilis, sida. Bon, je ne sais pas si... Pareil, là, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas dire. Dans la matière grise, commence avec des conséquences de fautes graves que nous commettons par impatience ou par tristesse, c'est-à-dire par des attitudes mentales
qui projettent de déplorables effets sur le chemin de ceux qui les accueillent et les alimentent. Hein. Donc voilà, c'est quand la tristesse, la dépression, ça peut ouvrir une porte justement à l'obsession. À partir du moment où ces forces déséquilibrantes s'installent dans le domaine intime, la désintégration de l'harmonie mentale commence. Parfois, celle-ci ne dure pas pendant une seule existence, mais plusieurs. Jusqu'à ce que l'intéressé se dispose fidèlement à profiter des bénédictions divines qui tombent sur lui comme la rosée pour établir la tranquillité et la capacité de rénovation qui sont inhérentes à son individualité dans le travail évolutif béni. Voilà, on reconnaît effectivement le style brésilien, mais ce qu'il dit, c'est en fait, c'est vrai, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'il parle ici? Donc, les fautes graves qu'on commet par impatience ou par tristesse. C'est vrai que, ben voilà, là, c'est la loi de cause à effet. Donc, l'obsession, comme on l'a vu, hein, quand on a causé des torts à quelqu'un, ben, c'est encore une fois la loi de cause à effet qui nous rattrape. Les déséquilibres physiologiques qu'on peut avoir dans notre corps physique en renaissant, ça peut aussi, ça provient la plupart du temps aussi donc des fautes qu'on a pu commettre dans une vie passée, hein, et qui s'imprègnent dans notre père-esprit et qui ensuite reviennent s'imprégner dans le nouveau corps après la réincarnation. Hein, voilà. Donc, c'est vrai que là, je pense que quand il dit 90 cas de folie sur 100, je pense c'est fortement probable. Hein, voilà. Après, il parle aussi toutes les grandes préoccupations de l'esprit peuvent occasionner la folie. Les sciences, les arts, la religion même fournissent leur contingent. Donc, effectivement, voilà, quand il dit préoccupation de l'esprit, c'est quand on est fasciné par quelque chose, ben là aussi, entre guillemets, on se fragilise et ça peut ouvrir la porte à des esprits qui cherchent justement à alimenter cette fascination. Voilà. La folie a pour cause première une prédisposition organique du cerveau qui le rend plus ou moins accessible à certaines impressions. Étant donné une prédisposition à la folie, celle-ci prendra le caractère de la préoccupation principale qui devient alors une idée fixe, le monoïdéisme. Cette idée fixe pourra être celle des esprits chez celui qui s'en est occupé, comme elle pourra être celle de Dieu, des anges, du diable, de la fortune, de la puissance, d'un art, d'une science, de la maternité, d'un système politique social. Voilà, vous voyez, c'est toutes les causes possibles donc d'idées fixes et qui peuvent effectivement amener un problème de folie, voire d'obsession. Il est probable que le fou religieux fût devenu un fou spirit. Ouais, ça, c'était pour répondre aux critiques qui existaient à l'époque de Kardec et qui existent encore aujourd'hui, que la médiumnité rend fou. Hein. En fait, non. Hein, la folie, c'est une faiblesse quelque part, soit organique, soit mentale de la personne qui l'a subie. Voilà. Nous pouvons dire qu'à l'exception des cas purement organiques, donc je sais pas, une lésion du cerveau, quelque chose comme ça, le fou ou malade mental est quelqu'un qui a cherché à forcer la libération de l'apprentissage terrestre par indiscipline ou ignorance. Nous avons dans ce domaine un genre de suicide habituellement dissimulé, l'auto-élimination de l'harmonie mentale par le manque de résignation de l'âme dans les situations de lutte que l'existence humaine présente. On reconnaît encore une fois un style différent de celui de Kardec. Donc, je pense que c'est aussi, voilà, 8, c'est Chico Xavier, toujours, alors, je ne me rappelle plus du titre du livre, dans le monde supérieur, voilà, et où l'esprit André Louis parle plus spécifiquement justement des problèmes d'aliénation mentale. Voilà. Face à la douleur, à l'obstacle ou à la mort, des milliers de personnes capitulent, se livrent sans résistance à la perturbation destructrice qui finalement leur ouvre les portes de la tombe. C'est effectivement la peur. Hein, quand on a peur de quelque chose, les personnes qui ont peur de la mort, ben ça peut effectivement, comment dire, rendre fou, quoi. Ça peut nous donner des déséquilibres. En tout cas, ça nous fragilise. Et encore une fois, ça ouvre des portes à des esprits qui peuvent venir encore amplifier le phénomène. Quand on voit aussi le fanatisme religieux, l'intégrisme, ben ce sont des phénomènes du même genre qui se produisent. Vous avez des personnes qui sont fanatisées, entre guillemets, et donc ils rentrent dans un espèce de cercle vicieux avec des esprits qui sont là derrière eux et qui vont les pousser à commettre des crimes, comme on le voit beaucoup trop souvent encore dans l'actualité récente. Voilà.
Alors, ces personnes-là, au début, ce sont de simples mécontents ou désespérés qui passent inaperçus, hein, même pour ceux qui les connaissent, mais ils se transforment peu à peu en malades mentaux de diverses gradations, à la guérison pratiquement impossible. Ouais, il n'est pas très optimiste, André Louis. Hein. Parfois, c'est difficile à guérir, parfois, on n'y arrive pas. Hein. Et effectivement, il y a, par rapport à l'intégrisme religieux, il y a des études qui ont été faites. Comment est-ce qu'on peut, voilà, une personne qui était, comment dire, fanatisée, comment est-ce qu'on peut, entre guillemets, déprogrammer, quoi, et essayer de l'aider à sortir justement de ce cercle vicieux. Eh ben, voilà, il n'y a pas encore de traitement miracle, hein, et si tant est qu'il y en aurait un jour. C'est quelque chose qui est très difficile. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cas de récidive. Les personnes, même après une prison et tout, hop, on les laisse ressortir, elles recommencent. Porteurs qu'ils sont de nos problèmes inextricables et ingrats. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça finira par se résoudre, mais pas toujours sur une seule vie. Les fruits imperceptibles de la désobéissance commencent à ruiner le patrimoine physiologique qui leur a été confié. Donc, effectivement, c'est l'attitude de l'esprit qui porte préjudice au corps physique, hein, c'est aussi quelque chose qui est bien connu. Donc, l'appareil physiologique qui leur a été confié sur Terre. Et ils finissent appauvris et infortunés, affligés et à moitié morts. Ce sont des hommes et des femmes qui souffrent dès les cercles terrestres, enfoncés dans d'infernaux précipices pour s'être rebellés contre les desseins divins, les négligeant dans l'école de la lutte qui perfectionne en raison des caprices insensés. Voilà. Bon, là, on reconnaît un petit peu le style, comme je dirais, brésilien, mais bon, ça parle, quoi. C'est vraiment l'esprit qui se rebelle, hein, qui se rebelle, non pas, bon, quand on dit se rebelle contre les desseins divins, moi j'écrirais se rebelle contre les lois de la nature. Hein. Le gars qui, je pense, c'est toujours le même exemple, hein, on se tape sur le doigt avec un marteau, ça fait mal, mais il y a des gens qui continuent à se taper avec un marteau sur le doigt, même en sachant que ça fait mal. Encore une fois, c'est le libre arbitre qui est là, hein, jusqu'à ce qu'ils comprennent que faut arrêter, quoi. Voilà. C'est l'exemple un peu extrême, mais il y a toutes ces attitudes mentales qui portent préjudice au corps, qui augmentent l'adrénaline, qui nous engendrent des problèmes cardiovasculaires, etc., des risques divers et variés, voire, comme le disait Christophe, la boulimie qui peut créer d'autres problèmes. Voilà, il faut vraiment qu'on comprenne, voilà, que voilà, c'est pas en harmonie avec les lois de la nature. Il faut avoir la volonté, la force d'arrêter. Hein. Et tant que la personne n'utilise pas cette volonté, cette force et continue à répéter les mêmes erreurs, et forcément, elle se rebelle contre les desseins divins. Hein, c'est la manière d'écrire, mais c'est ça que ça veut dire. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, le malade mental par obsession est une personne qui, d'une certaine manière, a livré son enveloppe physique à une succession d'occurrences néfastes et enfin qui s'est placé mentalement dans des zones plus basses de la personnalité. Et c'est vrai que beaucoup d'obsessions commencent suite à un problème, par exemple un choc psychologique, une déception quelque part dans la vie, hein, l'échec à un examen. Voilà, ce sont des choses, quand elles sont, entre guillemets, pas bien gérées, ruminées, créer justement cette fragilité qui peut déclencher une obsession. Hein, voilà. Et quand c'est une succession, donc quand c'est répétitif, c'est d'autant plus vrai. Voilà. Par manque d'harmonie avec lui-même, le malade s'identifie, accepte les suggestions perturbatrices d'autres esprits également malades avec lesquels il est entré en syntonie. Voilà. Et là, c'est sûr que toute idolâtrie, tout fanatisme, tout vice, genre drogue, alcool, tabac, sensualité, pornographie ou autre, ça va attirer des esprits qui avaient les mêmes vices et qui viennent justement alimenter ce cercle vicieux. Hein. Donc, ce sont d'autres portes qui s'ouvrent justement pour créer des problèmes d'obsession. Voilà. Donc, l'obsession étant une maladie de l'âme, donc voyez, là, c'est une affirmation aussi bien claire, hein, l'obsession, la cause, elle est vraiment dans l'âme, elle est dans cette syntonie qui s'établit. Hein. La créature ignorante des connaissances supérieures, donc de l'âme, hein, se rend désarmée à l'influence avilissante, comme la plante sans défense se laisse envahir par les mauvaises herbes destructrices, entraînant de douloureux dysfonctionnements organiques qui souvent s'achèvent par la mort. Voilà.
Cependant, et puis donc il y a des cas, hein, on connaît un cas dans la famille relativement proche d'une personne qui était effectivement obsédée, pareil, qui voyait les esprits, qui parlait avec eux, enfin qui parlait tout seul, quoi, vous voyez, et qui a fini par en mourir. Hein. Voilà, c'était certainement son plan de vie. Il y avait pas, même si c'était au Brésil, il n'y avait pas eu de l'aide. Ils n'avaient pas compris, ou voilà, c'était son plan de vie et il a fini par en mourir. Hein. Mais avec la doctrine spirit, la philosophie spirit, à la lumière des enseignements du Christ, nous disposons d'une véritable science curative de l'âme, hein, donc ce qu'on verra à la leçon prochaine, des ressources propres à la solution de chaque processus morbide de l'esprit, éloignant l'obsesseur de l'obsédé, de même qu'un agent chimique ou une intervention chirurgicale supprime l'infirmité du malade dès que les intéressés se soumettent aux exigences du traitement. Voyez. Donc là, la phrase, elle est peut-être un peu en disant ça marche à tous les coups. Non, non, ça ne marchera pas à tous les coups, encore une fois. Hein, ça n'ira jamais contre le libre arbitre de la personne. Mais si la personne se soumet aux exigences du traitement, c'est-à-dire si elle l'utilise, si elle fait sa part, entre guillemets, là, évidemment, ça augmente énormément les chances de guérison. Voilà. Alors, le temps passe, je vous laisserai dire. Alors, Christophe, je peux t'envoyer aussi le bouquin, là. Hein, donc, si tu ne l'as pas déjà, hein, comme ça, voilà, pour le lire, parce que en 1 heure, là, c'est un peu long, on n'aura pas le temps, en fait, de tout lire. Alors, on va regarder peut-être une citation. Voilà, 1, 2, 3, 4. Voilà. Et alors, ce que je voulais aussi vous dire, là, quand je vois les maladies spirituelles classées comme graves, donc dans le CIP, c'est le document, la Bible internationale de la psychiatrie, hein, c'est coordonné au niveau mondial, et ben, il y a déjà un paragraphe qui dit qu'il faut se garder de diagnostiquer précipitamment ou trop vite de schizophrénie une personne qui prétend entendre des voix ou qui prétend avoir des phénomènes médiumniques. Donc, ça commence tout doucement à s'introduire dans ces manuels-là. Et puis, donc, les psychiatres spirites s'attachent, et on a maintenant plusieurs études, et je crois que ça a été présenté lors du dernier congrès Médecine et Spiritualité, donc de novembre dernier, où vous retrouverez les enregistrements sur le site YouTube de l'Association internationale de médecins spirites. Il y a un médecin qui a traité ce cas-là, et donc il y a une étude qui démontre par A plus B que les personnes qui sont médiums sont en moyenne en meilleure santé et sains d'esprit, donc beaucoup plus stables que les personnes, que la moyenne des autres personnes. Voilà. Et donc, une personne qui est médium, dans son état, c'est souvent des personnes beaucoup plus équilibrées que les autres. Voilà. Et donc, là aussi, montrant que qu'il n'y a pas cette corrélation donc, entre la médiumnité et la folie. Voilà. Alors, les obsessions par fascination et par subjugation relèvent des signes visibles de maladie mentale, sans assistance médicale, psychologique et spirituelle dans cette phase d'évolution de la maladie. L'obsession peut évoluer vers la folie. Voilà. Dans le cas de subjugation, donc selon Kardec, l'obsession peut mener à une espèce de folie dont la cause est inconnue du monde. Et ça, on l'a déjà vu. Voilà. Et donc, une personne, encore une fois, qui est subjuguée, elle n'arrivera pas à s'en sortir. Elle n'arrive plus à s'en sortir toute seule. Et la personne qui est fascinée, c'est déjà difficile à ce qu'elle s'en sorte toute seule. Le seul moyen de s'en sortir, c'est qu'elle se rende compte que, voilà, d'arrêter de se complaire avec l'esprit qui la fascine. Voilà. Et ça c'est déjà, en soi, c'est déjà très difficile, même avec une aide extérieure. Qu'est-ce qu'il nous dit encore Kardec là? Les maladies mentales causées par l'obsession nous font comprendre que, semblable à une nuée de sauterelles, une troupe de mauvais esprits peut s'abattre sur un certain nombre d'individus, s'en emparer et produire une sorte d'épidémie morale. Alors ça, c'est intéressant parce que Kardec, il a étudié justement le cas des possédés de Morzine. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc Morzine, c'est la station de ski bien connue. Eh ben, dans les années 1860, il y a eu, comment dire, parmi les jeunes femmes qui habitaient dans le petit village,
Donc, plusieurs cas d'obsession simultanée. Hein. Et il y a comment on appelle, enfin, l'évêque ou le cardinal, ou enfin bref, de Genève, qui était allé là-bas avec ses croix, son eau bénite et tout, et qui, d'après les témoignages, et il n'est pas resté longtemps, hein, il est revenu en courant. Et donc, je ne sais pas si Kardec il y avait été personnellement, mais en tout cas, voilà, c'était un problème d'origine spirituelle, hein, qui a fini par se résoudre comme ça. Voilà. Et donc, il y avait une espèce de forme d'obsession collective. Il y avait aussi les possédés de Loudun. Hein, c'était un couvent où il y a plusieurs nonnes donc, qui aussi ont subi une obsession. Donc, ce sont des choses aussi. L'obsession, ce n'est pas toujours individuel, ça peut aussi être collectif. Voilà. L'ignorance, la faiblesse des facultés, le défaut de culture intellectuelle leur donnent naturellement plus de prise. C'est pourquoi ils sévissent de préférence dans certaines classes, quoique des personnes intelligentes et instruites n'en soient pas toujours exemptes. C'est probablement, comme le dit Éraste, une épidémie de ce genre qui régnait du temps du Christ et dont il est si souvent parlé dans l'Évangile. C'est vrai que Jésus, il y avait quand même beaucoup de... Il a guéri beaucoup de fous. Hein. On en voit des récits très nombreux dans les Évangiles. Mais pourquoi sa parole seule suffisait-elle pour chasser ce que l'on appelait alors des démons? Cela prouve que le mal ne pouvait être guéri que par une influence morale. Voilà, et Jésus, il avait justement cet ascendant moral, cette force qui faisait fuir instantanément les personnes, les esprits obsesseurs, même si Jésus disait toujours aux personnes, ne recommence pas pour pas qu'il t'arrive quelque chose de pire. Hein, et les statistiques ne disent pas combien d'obsédés ou de fous guéris par Jésus ont une rechute plus tard, mais je pense que c'est certainement la plus grosse proportion, quoi. Donc là, encore une fois, ça démontre que l'aide extérieure, elle est précieuse, hein, puisqu'elle permet de stopper le phénomène, mais si on n'arrête pas la cause, hein, donc qui est la prédisposition mentale en chacun de nous, dans notre esprit, hein, les mauvaises tendances, etc., eh ben, ça va revenir, il y aura des rechutes. Voilà. On a terminé. Est-ce que vous avez des questions encore à ce stade? J'avais une question sur l'idée fixe. Oui, Pas le chien, hein. oui. Le où ils disent effectivement, on peut avoir une idée fixe et puis, ne pas en démordre. Est-ce qu'il est pourtant dit que parfois, nous sommes tout simplement les outils d'esprit qui se servent de nous pour finir d'accomplir une œuvre qu'ils n'auraient pas eu le temps de finir? Je pense notamment aux artistes que je suis un petit peu puisque j'ai fait il y a une trentaine d'années de ça maintenant, j'ai fait un album complet du jour au lendemain. Bon, même si j'étais un peu musicien quand même, et je me suis mis à composer une douzaine de morceaux en l'espace d'un an. C'est pas moi qui les ai faits, ça c'est sûr, mais c'est devenu effectivement, il y avait plus rien qui comptait. J'ai arrêté de travailler, je travaillais même à mi-temps, voilà, et il y avait que ça, que ça, que ça. Pendant 2 ans, ça a occupé mon esprit totalement, quoi. Donc, est-ce qu'on peut parler de fascination, de subjugation dans ce cas-là? Alors, ça dépend, ça peut être une mission, hein, comme ça peut être effectivement une obsession. Si ça peut être une mission dans le cas où le résultat du travail, c'est quelque chose qui a porté beaucoup de fruits, qui a été extrêmement utile, etc., hein. Par contre, si a posteriori, on se rend compte que ben, voilà, ça n'a pas donné grand-chose, c'était un flop ou il n'y a pas eu beaucoup de fruits, tu vois, ben là, c'était peut-être plutôt une perturbation. Tu vois ce que je veux dire? C'est encore une fois, on reconnaît l'arbre à son fruit. Hein. Parce qu'après, bon, il y a Einstein aussi, à un moment donné, il était obsédé par sa théorie de la relativité, hein, jusqu'à ce qu'il l'accouche. Hein. Mais là, bon, c'était quand même, là, c'était plutôt une mission, tu vois. Et donc, c'est comme ça qu'il faut essayer Bah, de le en fait, reconnaître. c'était bien avant mon expérience de mort imminente et bien avant la connaissance du livre des esprits et de la médiumnité. Mais il est vrai que maintenant, je suis médium psychographe, donc c'était peut-être déjà un appel à l'époque en disant: «Coucou, voilà, tu peux être musicien, enfin, tu es Une pas musicien». préparation. Ouais. Ouais, peut-être une préparation à recevoir des messages de là-haut et de les réécrire tout simplement. Je sais Ouais. pas. Mmh. Ben, moi, en fait, comme je suis un peu têtu par nature, ça m'arrive aussi, hein, que quand mon guide il veut me faire faire quelque chose,
c'est une idée qui revient de façon récurrente dans ma tête jusqu'à ce que je me décide à faire ce qui est, entre guillemets, conseillé. Hein. Et c'est là où d'un coup, pouf, évidemment, bien sûr. Donc là, c'était lui, quoi. Par contre, si voilà, si c'est quelque chose, encore une fois, qui donne un flop, c'est pour ça que c'est toujours à nous d'analyser, de voir. Hein, et voilà, on peut dire, bon, on peut essayer, et puis quand ça ne va pas, on arrête tout de suite. Hein, en disant, Et, stop, ce n'est pas une bonne idée, et puis voilà. Et on a toujours notre libre arbitre, notre volonté. Si on rentre dans le cercle, donc un fasciné, son libre arbitre, il est déjà pas mal entamé par l'esprit. Mais le subjugué, il perd pratiquement son libre arbitre, parce que c'est l'esprit qui vraiment le neutralise, tu vois. C'est ça qui est difficile. Mais au début, dans la phase d'influence persistante d'un esprit, donc le cas de l'obsession simple, c'est là où il faut rester vigilant et utiliser, qu'on peut encore utiliser notre libre arbitre et bloquer avant que ça devienne plus compliqué. et j'ai une dernière petite question, mais ça va peut-être te paraître un peu bizarre, mais des gens comme l'abbé Pierre ou Mère Teresa, est-ce qu'on peut dire que eux sont subjugués par des esprits supérieurs, par contre? Moi, je dirais plutôt que c'est leur esprit qui était supérieur, tu vois. Et puis après, eux, ils rentraient dans un espèce de cercle bénéfique, hein, avec des personnes qui font des missions comme ça. Il y a une légion d'esprits derrière qui les inspire et qui les aide. Hein. Tu vois, là, on ne peut pas parler d'obsession. Non, c'est vers ça qu'il faut qu'on tende, justement. Hein. Parce Voilà. que quand on commence à faire le bien, même moi, je vois de temps en temps, tiens, on me demande de faire un truc, je commence à écrire un article, et puis d'un coup, l'inspiration vient et ça sort d'une traite. Et puis quand tu relis derrière ou le lendemain, tu te dis, c'est pas possible que tu aies écrit ça en 2 heures. Tu vois. Et là, c'est là que tu vois que, voilà, ils t'ont donné un coup de main, quoi. Tout à fait. Merci, Charles. Alors, je vois 2 mains levées, il y a Morissette et Fernando. Donc, allez, on va mettre les dames d'abord. Donc, Morissette. C'est peut-être parce que tu avais oublié de la rebaisser tout à l'heure. Ton micro, il est coupé. Non, je pense qu'elle a peut-être oublié de la baisser. Sinon, Fernando, il l'avait baissé, mais il l'a relevé. Oui, Charles, j'ai une question. C'est Oui. quand on se trouve en face ça peut arriver, ça m'a déjà arrivé, en face d'un médium, en plus elle sait qu'elle est médium, la personne, et on essaye de l'aider parce qu'on voit qu'elle est obsédée par quelqu'un. Par exemple, ses parents l'ont mis dans un hôpital psychiatrique. Bref, elle a été aidée par des médiums voyants aussi, mais il y a toujours l'esprit qui l'obsède. Elle est au courant, elle dit, il ne me fait pas de mal. Et on se pose la question, j'ai discuté avec elle, je lui ai expliqué, elle savait très bien qui l'obsédait et tout ça. Et en plus, après, elle a l'idée dans sa tête, tiens, je vais ouvrir un cabinet pour gagner de l'argent avec ça. Alors, je pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire en fait? Parce que moi, j'ai beaucoup de compassion pour les gens comme ça. Qu'est-ce qu'on doit faire en fait? Moi, je dis, voilà, si on a l'occasion, donc la spiritualité qui nous met dans une position de pouvoir parler à ces personnes, que ces personnes même nous prennent un peu comme un confident, il faut en profiter justement pour leur expliquer en disant, attends, réfléchis, c'est pas forcément le bon chemin, tu vois, essayer justement de les aider à comprendre, hein, que c'est pas dans leur intérêt de rentrer dans ce jeu-là, hein, et que voilà, que l'esprit qui est là peut les aider, mais il peut très bien leur claquer dans les pattes, que la médiumnité, on ne peut pas en faire un métier parce que ça ne dépend pas de nous, hein, ça dépend des esprits qui sont là. Ensuite, lui faire remarquer aussi, par exemple, qu'est-ce que l'esprit te suggère, et puis donc faire l'analyse, justement, tu vois, ça, est-ce que c'est vraiment, tu penses que c'est vraiment opportun pour toi, cette suggestion qu'il te donne? Est-ce que tu ne ferais pas mieux plutôt que d'être dépendant de cet esprit-là, de trouver quelque chose qui te donne plus d'autonomie, plus d'indépendance, tu vois? Donc, moi, j'encourage effectivement, il faut continuer à parler, hein, si la personne nous donne cette occasion. Hein, donc, il faut essayer de parler, de la raisonner, de l'aider justement à comprendre et de la convaincre, et puis voire même derrière, en plus, commencer des prières, donc avec la personne ou même pour la personne,
hein, pour l'esprit obsesseur. Ça, il y a des exemples dans l'Évangile selon le spiritisme. Donc, parce que c'est justement quand c'est au début, comme ça, quand c'est pas encore trop engagé, que, voilà, moi j'avais des amis bon, du boulot, j'avais jamais caché que j'étais spirit. Il y en a un qui est venu un jour qui me disait, tiens, bah, écoute, chez moi, maintenant à la maison, il commence à y avoir des trucs bizarres. J'entends comme une chorale d'enfants qui chantent et il n'y a personne. Voilà, j'ai dit, ah ben ouais. Donc, est-ce que ça t'embête? Oui, voilà, c'est en pleine nuit, etc. Je dis, ben, écoute, fais des prières chez toi. Donc, le gars, il n'était pas forcément spiritualiste ni rien, mais il a fait des prières, ça s'est arrêté. Ouais. Donc, quand on prend les choses au début, on arrive plus facilement à les prévenir, voire à les guérir. Hein. Donc, c'est pour ça que je t'encourage, continue à aller voir cette personne et tant qu'elle t'écoute, surtout profites-en. Le jour où elle ne t'écoutera plus, ce sera plus difficile et là il faudra peut-être effectivement envisager un traitement de désobsession. Alors, on le verra la semaine prochaine. Le problème de la désobsession, c'est que c'est difficile de faire ça, je dirais, dans toute son extension, de faire ce travail en virtuel, hein, parce que c'est vraiment des réunions les médiumniques les plus complexes. Hein, et donc, en ce moment, ben, un peu partout dans le monde, hein, même au Brésil, les réunions de désobsession sont la plupart, pour la quasi-majorité, suspendues. Tu vois. Donc, il faut bien se débrouiller avec ce qu'on a. Voilà. Et donc, c'est les influences à distance, genre les prières, et puis parler, essayer de convaincre la personne qu'elle utilise justement sa volonté, son libre arbitre, sa force de pensée pour s'interposer, pour bloquer cette influence. Donc, continue à travailler dans ce sens. Ok, bah, je vais essayer. Voilà. Et si tu as besoin d'aide, tu connais peut-être déjà maintenant plusieurs personnes, donc n'hésite Oui, pas. oui, oui, j'ai essayé même de lui dire, parce que je connais des gens à Paris pour faire des passes magnétiques, tout ça. Voilà, voilà. Mais le problème, c'est que la fille, c'est une petite Française, elle est un peu... elle ne fait pas écouter, j'ai essayé de l'expliquer. Elle sait bien qu'elle est obsédée, hein, mais Ouais. c'est un peu dommage parce que les parents l'ont mis dans un hôpital psychiatrique. Voilà. Parce qu'elle parle tout seule, en fait. Ouais, bah ouais. Donc là, tu vois, tu peux déjà lui dire, est-ce que c'est pas génial d'être dans un hôpital psychiatrique. Donc, Ah essaye non. de faire ce qu'il faut pour pas être obligé d'y retourner. On reprend le contrôle des choses. C'est une personne jeune, tu vois, il faut, voilà, ça fait partie de ces choses-là, quoi. Donc, Ouais. et puis les passes, effectivement, ça peut aussi aider. Ben, merci, Charles. Mais il n'y a pas de quoi. Merci à toi. Et Fernanda? Oui, bonjour Charles. J'aimerais faire une question à toi, Charles, ou à Morissette. Ça pourrait me répondre. Dans le cas des adolescents qui sont encore dans ce processus de colère, de transformation, de fragilité et aussi un peu dans la vicissitude, que soit dans des jeux ou dans des pensées fixes, et sont très susceptibles à être dans la obsession, dans la subjugation, dans la fascination. Et quand ils viennent dans des cas qu'ils arrivent à transformer leur visage et tout, certaines choses, ou qui empêchent de faire d'autres choses, et qu'ils se rendent compte qu'ils n'arrivent plus à faire d'autres choses, comment les aider? On peut déjà classer en quel type d'obsession il se classe. Morissette, tu veux répondre? Alors, j'ai pas bien compris en fait. C'était fluctuant le son. Donc, Je répète? ben, si je suis désolée, Fernanda. Non, pas de problème. Je m'excuse parce que moi aussi, je ne m'exprime pas bien. Hein? Je vais essayer de mon mieux. Les adolescents qui sont encore dans ce process de colère, de transformation, de fragilité, des vicissitudes, comme je dis, dans les jeux, dans des pensées fixes, qui rentrent, sont dans un processus d'obsession, de subjugation ou de fascination, comme à trouver en quel processus ils sont, parce que des fois, on peut remarquer que ça change même le visage, la façon de parler, je dirais une autre personne, ou quand des fois, a des comportements qui est incohérent à son âge,
ou qui eux-mêmes se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à faire d'autres choses. Oui. Alors, nous, ce qu'on fait ici à Dunkerque, on va accueillir les parents et l'enfant. Voilà. Et ce qu'on peut conseiller, donc bien sûr, de la participation au groupe de prière, hein, donc, qui est tout à fait quelque chose qui ne peut qu'être bénéfique. Et ce qu'on va conseiller, c'est de faire l'éducation spirituelle à la maison, l'évangile au foyer. Voilà. Aujourd'hui, avec un enfant, j'ai envie de dire, c'est presque tout ce qu'on peut faire, quoi. Après, mettre cet enfant et la famille dans un groupe de prière, mais pour le moment, il n'y a pas beaucoup de centres qui accueillent ces enfants, et pourtant, malheureusement, il y en a beaucoup. Voilà, il y a beaucoup d'enfants, et après, toujours, c'est de la façon dont nous on travaille, essayer de voir donc si c'est pas un problème psychologique, et puis donc à ce moment-là orienter la famille vers un médecin psychiatre ou un psychologue, hein, pour pas tout de suite rentrer dans l'obsession. Il faut vraiment essayer de voir si c'est pas un problème de comportement, tout simplement, quoi, qui n'a rien à voir avec l'obsession. Par exemple, un enfant qui refuse l'autorité ou autre. Voilà, donc on travaille un peu comme ça. Oui, surtout J'ai dans répondu. l'adolescence, hein, qui est la période compliquée, hein, pour l'adolescent et Oui, pour les parents d'ailleurs, hein. oui. Mais l'évangile au foyer, c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique. Et donc, ils vont prendre, donc, on va leur donner un livre donc, de l'évangile, hein, l'évangile selon le spiritisme. Et là, parce que c'est aussi des familles qui viennent parfois de loin. Et donc, ils ne peuvent pas venir régulièrement à l'association. Donc, il faut essayer de les rapprocher près d'un autre centre. Ou alors, voilà, le travail se fait à la maison et avec des rendez-vous de temps en temps pour voir comment ça évolue. Alors l'évangile au foyer, il faudra aussi qu'on trouve une dénomination alternative, hein, parce que Euh, un peu, mais en fait, ouais. c'est juste un recueillement, quoi, pendant 1 heure par semaine, à jour et heure fixe, donc Mm. de se réunir, hein, ceux qui veulent, hein. L'adolescent, c'est pas toujours qui voudra, hein, il y en a qui voudront pas. Et puis Mm. donc, de se réunir pour lire des bons livres. Voilà. Ouais. Là, ce qu'on préconisait, c'était donc tous les soirs, c'était la lecture, mais là, c'était tous les soirs, hein. Ah oui, La oui. lecture donc d'un paragraphe de l'évangile selon le spiritisme. Et donc les parents, les enfants, ou alors uniquement un des parents, et puis l'enfant qui avait des problèmes de comportement. Voilà, un beau livre qui parle du bien, qui parle des lois morales, qui parle de l'amour du Oui, prochain, enfin des lectures positives en gros, quoi. oui, Voilà. voilà. Et ça, quand on fait ça régulièrement à la maison, alors c'est vrai que je pense qu'on peut le faire effectivement quotidiennement quand la situation elle est compliquée et difficile, hein. Et donc ça vous change complètement comment on dit, l'égrégore, l'ambiance spirituelle chez vous, hein. Et donc les esprits qui sont là et qui peuvent perturber l'adolescent dans cette phase difficile de sa vie, en bénéficient aussi, puisque s'ils sont là, ils vont écouter les mêmes choses, et si ça se trouve, ça va les convaincre de dire, bon, non, attends, je vais arrêter de l'embêter, etc. Donc, la plupart des problèmes, encore une fois, quand c'est pris en amont, peuvent se résoudre comme ça. Les obsessions qui sont vraiment difficiles, c'est l'assassiné qui cherche à se venger. Là, c'est plus compliqué. Mais je dirais, c'est pas, c'est la plupart des cas qui sont quand même, voilà, des esprits qui sont comme ça, qui sont perdus, voilà, hein, on arrive à les résoudre assez facilement. Et Mais comme le, on a créé une sorte de questionnaire aussi. Oui, Ça, c'est par rapport aussi au travail que j'ai fait avec les enfants, hein, mais par exemple sur la qualité du sommeil ou des choses comme ça, depuis quand?
Après, on demande, en tant qu'éducatrice, moi, je devais relever, par exemple, les périodes de crise et qu'est-ce qui pouvait provoquer la crise avant. Voyez, Oui, ben les là, déclencheurs. on essaie, j'ai remis un peu ces choses-là en place. Voilà, qu'est-ce qui provoque la crise chez l'enfant? Hein, quel est l'élément donc, qui l'a déclenché, en fait. Le Voilà. point Et donc, sensible. ouais, comme ça, on a aussi un support pour dire de pouvoir effectivement dire, ben non, cet enfant a besoin d'un peu plus d'autorité, ou alors, oui, effectivement, cet enfant a un problème d'obsession. Et parce que l'obsession, c'est quand même assez quelque chose, c'est assez bizarre, mais on a envie de dire que les esprits obsesseurs agissent tous aussi, eux, selon une grille et presque de la même façon. Voilà, c'est assez surprenant. Voilà, il n'y a pas trop de, comment dire, ils ne sont pas créatifs, en fait. Voilà, le processus est souvent le même. Hein, il y a le début et puis on voit que ça monte crescendo, mais on le décèle assez facilement. Donc, en faisant ce type de grille, eh ben, on peut facilement voir ce qui se passe. Est-ce que ça se reproduit à l'école? Est-ce que ça se reproduit à la maison? Est-ce que c'est quand il est tout seul? Est-ce que voilà. Donc c'est un questionnaire et les parents sont d'accord pour remplir ce questionnaire. Ouais. Ce questionnaire, on trouve où sur le site d'éducation Non, spirit? pour le moment, j'ai envie de dire, il est en étude, mais ça a été une étude qui a été stoppée avec la Covid. Hein, mais pour le moment, on l'a utilisé, on ne l'a pas suffisamment utilisé pour voir s'il doit être modifié et s'il est efficace. Donc, tu pourrais m'envoyer, on pourrait faire un test. Ah, moi, je veux bien, je veux bien. Après, Oui. voilà, mais c'est quelque chose c'est à l'état embryonnaire. Nous, on l'utilise, moi, je l'utilise, mais je suis la seule à l'utiliser. Hein, il y a pas, parce que pour le moment, voilà, il faut quand même que ce soit quelque chose qui soit bien établi et qui a fait ses preuves. Hein, oui. On peut essayer de faire la preuve pour voir. Ouais, oui. Parce que j'ai un cas un peu endroits différents, spécial. pourquoi pas? Ouais. Parce qu'avant, ça marchait quand on participait. À partir du moment où il y a des adolescents qui acceptent, qui proposent les parents, il y a des moments qu'ils n'acceptent plus. Là, je suis dans un cas qu'ils n'acceptent plus. Avant, ils participaient de l'évangile au foyer. Aujourd'hui, ils ne participent plus. Du coup, je me trouve à faire avec le petit. Le petit est très spiritualiste. Et j'ai un psychologue qui l'aide, le grand, mais même certaines sciences qu'elle a fait, il rentre une espèce d'apnèse. Il fait d'apnèse, coupe de la respiration quand certaines questions, qu'on rentre dans certaines questions, ça coupe sa respiration. Et on n'a pas trouvé vraiment le problème de comment cette obsession est fermée. Et là, par exemple, des fois, il pleure, il fait des crises qu'il n'arrive pas, par exemple, à se concentrer dans ses études, à faire ses choses, et qu'il veut le faire, il a ses objectifs, mais il n'arrive pas, c'est bloqué. Et avant, j'avais dans un dédoublement, quelques mois avant, une visite d'un esprit qui réclamait, qui disait qu'elle les traînait pour pouvoir subir les mêmes sortes qu'il a fait subir dans des vies passées. Oui. Et des fois, il change, il fait des jeux, il n'arrive pas à s'arrêter. Et quoi d'autre? Et ça change complètement le visage. Des fois, je dirais une autre personne. Des fois, j'ai l'impression que je parle avec une autre personne. J'essaie de faire, des fois, quand elle accepte à faire la prière ensemble, ça voit que ça change. Ça vient la personne normale, du coup, j'arrive à parler. Mais après, ça tombe de nouveau dans cette cycle vicieuse. Et il y a vu un pédopsychiatre, cet enfant, ou un psychologue? Oui, je fais un psychologue, oui, très ouverte aussi, qui donne beaucoup de conférences. Elle est ouverte aussi à la spiritualité et tout ça. Et du coup, elle me disait, on pourrait essayer les deux parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui déclenche là, que je n'arrive pas encore à les trouver.
Enfin, en tout cas, il Ben, faut continuer les prières, hein, pour ça. lui, pour l'obsédé, pour l'esprit obsesseur, voilà. Faut les continuer, les intensifier, et puis voilà. Après, la période d'adolescence aussi, à un moment, ça passe. Aussi, à ça aussi. Hein, ça passe, parce que Oui, l'adolescent qui n'écoute pas les parents, c'est une phase entre guillemets normale. Et donc là, par contre, si on peut trouver un confident de confiance pour le gamin, il faut en profiter, hein, parce qu'il n'écoute pas les parents. Moi, je me rappelle à cet âge-là, j'écoutais pas les parents, mais j'écoutais d'autres personnes. Et oui, donc, c'est ça. les autres personnes, en fait, pouvaient m'aider, alors que mes parents ne Mm. pouvaient plus. Donc, Oui, il faut c'est ça. aussi essayer de peut-être, voilà, d'organiser quelque chose comme ça, quoi. Oui. Et on pourrait venir au centre, remplir cette questionnaire et venir dans le centre pour voir si. Alors, bien sûr, il y a aucun souci, Fernanda. Mais on habite Dunkerque. Hein. Bah, On habite Dunkerque. pour mes enfants, je ne vois pas la distance. Hein. Ouais, Ah bah, c'est le. Morissette, Dunkerque, c'est 100 km de moins de distance que de là où moi j'habite, hein, pour Strasbourg. Donc elle est Elle moins loin habite où, que moi, hein, Fernanda? Elle à habite où, Strasbourg. Fernanda? Ah, ah Strasbourg. oui, Donc ah après, elle bah prend oui, oui, non, Luxembourg et puis elle y est tout de suite, hein. Ah, il Bruxelles. y j'allais a, à il y a- Thun. ah Ouais, à oui, Thann, mais Thann, on n'a plus rien, il n'y a plus de local, il n'y a plus oui, rien, quoi. Donc on va se oui, réunir en non. fait dans une chambre, enfin pas dans une chambre, dans une salle de réunion d'un hôtel. Donc ça va être la première fois pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine. Oui. Alors, tu vois, Fernanda, je vais t'envoyer donc Le une partie questionnaire, du questionnaire. Voilà, je t'envoyais ça une marche. partie du questionnaire. Et parce que là tu es en tant que maman, tu vois. Ah oui. Et donc, il faudra vraiment répondre, par exemple, il faut que tu essaies de voir, je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui déclenche ces choses-là. Parce que des fois, il peut être, tu nous as dit tout à l'heure qu'il participait avant à l'évangile à la maison, d'accord? Et Oui. qu'aujourd'hui, il ne veut plus. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses avec lesquelles il n'est plus d'accord, hein? Comme il est dans cette période d'adolescence et donc il est rebelle, il ou elle est rebelle. Donc, peut-être que le fait comment dire, qui rentre dans cette sorte d'apnée, ça peut être aussi parce qu'il maintient sa colère, ou il maintient son désaccord, ou il ne veut pas s'exprimer, tu vois. Donc, il y a la respiration qui change, on se contient, il se contient, tu vois. Donc, il faut vraiment essayer d'éliminer un maximum de critères pour qu'on puisse dire à la fin, effectivement, cet enfant est perturbé par un esprit. D'accord. Est-ce que c'est avec toi? Est-ce qu'il a uniquement ce comportement avec toi? Est-ce qu'il a uniquement ce comportement à la maison? Est-ce qu'il a le comportement avec le papa? Est-ce que tu vois, il faut vraiment éliminer tous les critères possibles. Voilà. Pour le D'accord. moment, c'est ce qu'on fait. Et donc, il faudra que tu fasses ça. Et puis après, bah, tu me dis quand tu veux venir. Mais il faut d'abord faire cette Le petite questionnaire, enquête, tu vois, le ça marche. questionnaire. Voilà, hein, pour qu'on puisse avoir les éléments, hein, les éléments nécessaires pour pouvoir nous éclairer. Super. On va faire Hein, ça alors. Alors, il y voilà. a encore 3 mains qui sont levées, donc on va leur passer la parole quand même vite fait. Donc, Christophe, après il y aura Fernando et Michel. D'accord, pardon, je vais essayer d'aller très vite. Qu'est-ce qui provoque la crise parfois chez les adolescents? Puisque je travaille avec des adolescents, il est vrai que des fois, ils se réfugient, j'entendais parler de jeux vidéo, ils se réfugient dans les jeux vidéo. Pourquoi? Parce que souvent, le milieu familial n'est pas adéquat. On l'a vu hier, mais bon, c'est pas le cas de tous les enfants, mais il y a des enfants qui viennent avec des aptitudes, avec des vieilles âmes qui viennent s'incarner aujourd'hui sur Terre et qui ont du mal à s'intégrer sur ce côté matérialiste de la Terre. Ça, c'est évident, on le sait, mais tous les enfants ne sont pas comme ça. Mais il est vrai que quand on assoit un enfant à table à 20 heures devant un écran de télé avec la famille qui ne discute même pas et qui préfère regarder les informations qui sont assez violentes, qui parlent de mort, qui parlent de virus, qui parlent de chômage, qui parlent de tout ça, l'enfant va plutôt, à la limite, se réfugier vers des jeux vidéo et se créer un monde parce que celui-là, il ne veut pas le voir. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est obsédé. Peut-être que ça serait l'inverse à la limite. Bon, bref, ça, c'était juste un petit aparté sur les adolescents. Moi, j'avais une question importante, c'était sur l'évangile au foyer. Bon, peut-être que, mais quand même, l'évangile au foyer, on est bien d'accord que c'est juste une lecture qu'on fait toutes les semaines. Il n'y a pas de réunion médiumnique ou
on ne fait pas appel à ces guides par le moyen d'une psychographie quelconque. Et dans ce cas-là, comment on choisit le livre adapté à cette réunion? Alors, oui, je confirme, hein, c'est-à-dire, bon, il peut y avoir les appels au guide, il y a des prières, hein, on peut commencer par une prière, terminer par une prière même un peu plus longue, hein, une prière pour les guides spirituels, pour les esprits de la famille qui sont désincarnés, pour les voisins, pour etc. hein. Et pendant, il n'y a pas de médiumnité, c'est justement, on prend des bons livres, on les lit. Donc, l'évangile selon le spiritisme, c'en est un, mais pas que. Après, tu peux prendre des livres de Chico, genre Jésus chez vous, qui est très bien aussi pour l'évangile au foyer. Hein. Enfin, il faut qu'on change, tu vois. C'est recueillement au foyer ou étude au foyer. Enfin bon, parce que le mot évangile est un peu gênant, mais c'est ça. Ah oui. Tu peux prendre aussi les livres genre Notre pain, Source vive, tu vois, il y en a plusieurs comme ça qu'on peut utiliser. C'est en général des chapitres assez courts. Et chez nous, on utilise même des livres qui ne sont pas spirites, hein, par exemple Minutes de sagesse de Pastodino, qui, enfin bon, c'est vrai qu'il était spirit quand même à la fin, mais on peut de temps en temps, Martial lit aussi un extrait de Ivanov, par exemple, tu vois. Il faut que ce soit des choses qui soient positives, bonnes, qui ne sont pas sujets à polémique, mais qui sont plutôt sujets à l'harmonie, tu vois. Parce que le but, c'est justement d'avoir une heure d'harmonie, de cultiver cette heure d'harmonie chez toi à la maison, hein, enfin chez vous à la maison. Et ça va créer tous les esprits qui sont là aussi. Parfois, on est seul, on est à 2, à 3 dans la maison, mais il peut y avoir 10, 15 esprits. Donc, ça crée justement cette ambiance qui change complètement la dimension, enfin, je dirais l'ambiance spirituelle du foyer, quoi. Et c'est extrêmement bénéfique, notamment quand il y a des esprits qui cherchent à nous embêter, ben, eux, ils en bénéficient aussi. Ils se disent, ouais, non, finalement, ouais, c'est vrai, ils ont raison, je vais les laisser tranquilles, etc. Voilà. Oui, juste. Alors, donc, petite précision, c'est ce nous, on nous avait indiqué que c'était uniquement l'évangile, selon le spiritisme, et qu'il Ah, fallait, en fait, cette lecture, il fallait la commencer sur le chapitre 1 ah, jusqu'à la fin du livre. ah, Voilà. Et toutes les semaines, il fallait pas en démordre. On avait non, trouvé non, ça un petit peu, enfin, un peu rébarbatif, on va dire. ouais. Et du coup, on s'est permis, en fait, vu que je suis médium, de demander à nos guides de choisir un passage de l'évangile qui serait bénéfique pour nous, pour quelqu'un un esprit qui serait là avec nous. Sauf que il se passe de temps en temps, comme ça s'est passé encore avant-hier, il y a un esprit qui s'est intégré et qui a carrément, malheureusement, bousillé un petit peu la réunion. Ouais, Donc, faut pas laisser, faut dire non, c'est pas maintenant. Ça, c'est pour la réunion médiumnique, donc c'est un autre moment. Et après, tout ce qui est, tu veux, tout ce qui est trop directif, non, c'est pas bon. Nous, en fait, on l'ouvre au hasard. Quand on se concentre, tu te concentres un peu, puis tu ouvres au hasard. Et puis souvent, le hasard fait bien les choses. Hein, d'accord. Et après, tu as des réunions comme ça. Par exemple, Jean-Pierre Pipineau, il en fait le soir sur Skype. Donc, il l'a ouvert. Et donc, il en a une le lundi soir qui est sur, je crois, 9 livres ou quelque chose comme ça. Après, il y en a une le mardi, c'est que l'Évangile selon le spiritisme, ouvert au hasard. Là, c'est un peu le même principe, mais sur Skype. Et puis, il y a 5, 10 personnes qui sont, ou peut-être parfois un peu plus, qui sont réunies. Donc, moi, j'y participe assez souvent, chaque fois que je peux, parce que, encore une fois, ça fait du bien. Il y a de bonnes pensées, de bonnes vibrations, ça te recharge un petit peu, tu vois. Et puis tu apprends toujours quelque chose, hein. Même en relisant l'Évangile la énième fois, ben, il y a toujours des trucs que tu Oh, n'auras pas vus avant, hein. oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. D'accord. Donc, plutôt des lectures. Voilà, bah, si tu as des exemples d'ouvrages, avec grand plaisir. Ben, c'est l'Évangile, c'est, je te dis, Notre pain, Oui. Source vive, Mmh, Chemin, vérité, Jésus. vie, Vigne de lumière, Jésus chez vous. mmh. euh, Après, tu peux aussi ouvrir un livre de Léon Denis, par exemple, La Grande Énigme. C'est un livre que j'ai relu récemment, là, à mon avis, se prête très, très bien à ça. Alors, les chapitres sont un peu plus longs, donc il faut choisir un petit extrait de chapitre, hein. L'avantage de ces autres livres, l'Évangile, c'est comment dire, quand tu tombes sur un item, il est relativement court, tu vois, ça fait Mmh. 1 page et demie, 2 pages. Et les autres livres cités aussi, c'est des livres avec des chapitres relativement courts. Tu peux aussi prendre Divaldo, épisode quotidien, hein. Il y a un petit bouquin de Divaldo comme ça qui est très bien aussi pour ça. Et après, c'est libre, hein, tu choisis celui, si tu veux prendre Ivanov, tu prends Ivanov, hein, il n'y a pas d'interdit dans le mouvement spirit, hein. Mmh. D'accord. Il y a un petit livre qui est assez extraordinaire. Bon,
C'est absolument pas spirit, mais c'est vraiment des tout petits paragraphes et c'est une pensée un jour et c'est la petite voix. Oui, ça on sent. Alors, justement, en parlant de la petite voix, on se servait justement d'un passage au hasard, voilà, qui était choisi aussi par nos guides. Sauf que il y a quoi? Il y a peut-être un mois de ça. Je pense que c'est mon guide, hein, à moins que ça soit un esprit que ça dérangeait, nous a dit stop, ce n'est pas spirit ce livre, utilisez uniquement l'évangile. Oui, je dis ce n'est pas un livre spirit, mais c'est un livre Oui, qui mais amène on à la adore. réflexion et qui amène la personne, donc bien sûr, à s'interroger, mais qui la reconduit un petit peu à sa spiritualité, à la foi, à Dieu, parce que, comment dire, il ne verbalise même pas le mot Dieu. Voilà. Et là, comme on parlait d'enfants, est-ce que c'est peut-être plus accessible du fait que c'est beaucoup plus court, beaucoup plus synthétisé, voilà, à des enfants ou à des adolescents, quoi. Je ne sais pas, mais c'est un livre que moi, personnellement, il m'a beaucoup aidé. Oui. Donc, ça aussi, hein, c'est quand il y a des jeunes, l'évangile, c'est un peu compliqué pour les jeunes. Donc, il faut plutôt prendre Oui, l'évangile pour les ados, tu vois. oui. Oui. Un livre qui est plus adapté pour eux, ou même des livres spirit pour enfants qu'on trouve sur le site, là, voilà. Alors, il est 8h39, il y a encore deux Oui. personnes. Il y a Michel et puis Fernando. Alors, Michel, vas-y. Oui, bonjour Charles, bonjour à tout le monde. Ça va être très rapide. Le syndrome de la Tourette qui parfois peut se manifester par des mots, des insultes, des obscénités qui peuvent paraître au milieu du langage. C'est-à-dire quelqu'un qui va te parler normalement et puis qui va t'envoyer des insultes, des obscénités et puis va revenir à un langage normal. Est-ce que c'est une obsession ou non? Je peux répondre, Charles? Ben, je ne sais pas. Je vais poser la question à un ami psychologue ou psychiatre spirit au Brésil, mais je ne sais pas. C'est la première fois que j'entends parler, donc Le syndrome de la Tourette, c'est déjà un syndrome. Donc, c'est quelque chose l'enfant est déjà passé par un médecin psychiatre. Et donc, c'est vraiment, comment dire, une pathologie. Après, un esprit peut se servir, je pense qu'un esprit peut se servir d'une pathologie. On a eu un jeune ici qui avait le syndrome de la Tourette, donc c'est vrai que d'un seul coup, il peut très bien y avoir des mots, des insultes, des violences. Il y a énormément de tocs, de gestes qu'il ne contrôle absolument pas, mais ça reste un syndrome. Après, un esprit obsesseur, je pense qu'il peut utiliser aussi cette fragilité qui est chez l'enfant, hein, l'enfant est né avec, en fait. Cette fragilité va l'utiliser donc pour lui nuire ou nuire à la famille. ouais, il peut y Parce avoir un que effet aggravant, quoi. Voilà, oui, oui. Alors, lorsque je Mais lis bêtement sur Wikipédia, hein, on dit que c'est un trouble neurologique caractérisé par des tics moteurs et vocaux. Il débute dans l'enfance et peut être héréditaire, tu vois. Donc, voilà. il y a apparemment une composante physiologique dans ce syndrome, quoi. Mais effectivement, il peut y avoir un aggravant spirituel. Parce que tu sais, quand on dit ce qui est héréditaire, c'est forcément physiologique, non. Parce que, encore une fois, il y a des esprits qui peuvent perturber toute une famille, hein, de père en fils. Donc l'hérédité, elle n'est pas toujours comme on le pense. Voilà. Mais je vais poser la question à Georges Daher ou à un des médecins spirites et puis je te répondrai. Hein. Ça marche. Merci Morissette. Merci Charles. Et donc Fernando? Voilà, pour finir, et ça m'est arrivé cette semaine. Il y a une personne il y a 3 mois, parce que j'ai resté à cause du Covid 3 mois à la maison, pas parce que j'avais le Covid, mais parce que j'étais obligé, parce que où je travaille, il était fermé. Et il y a 3 mois de ça, parce que comme j'ai des bouquins à la maison, parce que je lis beaucoup, j'avais un autre exemplaire du livre des esprits. Et j'ai donné à cette personne qui était un peu obsédée. Et je l'ai revu cette semaine. Et ça fait du plaisir parce que ça l'a bouleversé. La personne était radieuse, ça a complètement bouleversé sa vie. Ah, Voilà. La personne était extrêmement heureuse et ça l'a ouvert les yeux, comme elle a dit elle-même, à des tas de choses. Et elle est venue me remercier parce que elle a pris conscience de beaucoup de choses. Et
Et ça a complètement changé sa vie. Moi, c'est ce que j'encourage toujours. Hein, c'est pour ça qu'on, comment dire, peut-être sur 10 livres des esprits que tu vas donner à des personnes, il y en a 9 qui vont être jetés, mais il y en a un qui va littéralement sauver la personne. Donc voilà. Elle avait même les larmes aux yeux. Hein. Voilà, c'est un investissement qui est nécessaire parce que la personne était là, prête à le recevoir. Son ange gardien l'a envoyé vers toi et toi, tu n'as pas failli à ta mission de lui donner. Et puis voilà. Donc, quelque chose de très BA, simple. entre guillemets, quoi. Voilà, quelque chose de très simple. Moi, j'ai toujours des livres des esprits dans la maison. Et puis maintenant, je prends aussi le Pourquoi de la vie de Léon Denis, qui est plus petit et plus facile. Il fait que 30 pages, quoi. Donc, c'est beaucoup plus vite lu. Puis chaque fois que je passe près d'une boîte à livres ou quelque chose comme ça, je les mets dedans. Depuis l'autre jour, quand tu repasses devant la boîte, le lendemain, ils n'y sont plus. Hein. Il y a quelqu'un qui les a pris pour les lire. Donc, voilà. Et c'est pour ça que maintenant, on les fait pas cher. Voilà, on va récupérer un stock de livres des esprits là, qui est encore à Tours. Il y en a quelques milliers. Donc, après, ça va être, on va les distribuer. Ah non, moi, j'ai acheté sur Amazon. J'ai acheté plusieurs. Il y a certaines personnes, parce que ce n'est pas la première que je fais, je donne. Ouais. Nous, tu peux les. Alors, c'est sûr, ceux qu'on imprime, on les paye, donc on ne peut pas. Voilà. Mais après, c'est 7,50 € ou même c'est pas grave, de Léon Denis, c'est même 3 €. Et puis Ouais, là, je te dis, on va récupérer des livres des esprits gratos. Et donc, à Végimont, un endroit comme ça, on les distribue, quoi. Parce qu'après, rien que l'envoyer, ça coûte plus cher que le livre, des fois, quoi. Et ça, moi, vraiment, j'encourage, quoi, parce que. Voilà, même si c'est que 1 sur 10, tu n'auras pas perdu ton temps. Voilà. Merci, Charles. Merci, Fernando. Voilà. Fernando, c'était quel le nom de le livre? Le livre des esprits. Ah, d'accord, c'est la Géo. Voilà, et je suis très heureux parce que je peux dire son nom, ça ne la dérange pas. Françoise Thibault, elle s'appelle. C'est une dame extrêmement gentille. Je l'ai vue, elle était extrêmement obsédée. Et ce livre, je l'ai vu cette semaine, ça m'a bouleversé. Elle était bouleversée, elle avait les larmes aux yeux. Elle a dit, c'est incroyable, comme si j'avais toujours lu, comme si je connaissais ce qui était dedans. Et elle a lu le livre, ça l'a ouvert l'esprit, elle est devenue plus heureuse, elle parle avec les gens maintenant alors que c'était quelqu'un de très enfermé. Et elle a dit, je t'en remercie vraiment. Voilà, c'est ça le rôle à jouer. Et moi, j'irais même plus loin, je dirais que je connais plusieurs cas de personnes qui ont été amenées à s'intéresser à la spiritualité suite à une obsession. Donc, c'était dans leur vie, elles ont demandé à subir une obsession pour justement chercher à savoir et à comprendre ce que c'est. Et sans l'obsession, elles auraient peut-être, se seraient jamais intéressées au sujet pendant cette existence. Tu vois. Donc, l'obsession, ça peut aussi être quelque chose qui est demandé justement pour attirer notre attention sur la spiritualité en général. Quoi. Exactement. Voilà. Charles, c'est ce qui m'est arrivé en fait. 18 mois d'obsession. À nous aussi, hein. C'est à plein pour m'amener à douer. Enfin voilà quoi. Moi, s'il n'y avait pas eu d'obsession, je serais peut-être dans la famille, je serais peut-être pas là. Hein. Moi aussi. Hein, vous voyez, comme quoi c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. En général, ce n'est pas des obsessions très méchantes, mais bon, qui sont efficaces. Le résultat, il est fort. C'est vrai, c'est vrai. Ceux qui vont au centre spirit par la douleur, comme on dit, quoi. Avec le petit aiguillon qui te pousse. Hein. Parfois, il faut peut-être passer par là, justement. C'est un peu le cas des NDE, tu sais. Aussi, ceux qui font des NDE, c'est juste un rappel à l'ordre. Tu n'es pas venu pour ça. Hein, fais ton boulot, s'il te plaît. C'est plus les mêmes après qu'avant. Hein. Enfin, le plus souvent. Ouais, Charles, dernière question. Tu nous avais dit tout à l'heure que le centre d'Étienne vous allez se rencontrer la semaine prochaine. Oui, c'est... À quelle heure? C'est samedi ou dimanche? C'est quel jour? Rendez-vous à partir de 15h, c'est le dimanche, hein, après-midi. Dimanche à 15h, ah, génial. Et donc, c'est l'hôtel Salvatore à Mulhouse. Ah, d'accord, je vais m'organiser pour venir. Est-ce que je pourrais faire une liste des livres et en même temps, je t'achète chez toi, comme ça m'évite d'acheter ailleurs? Oui. Alors, envoie-la-moi avant, si tu veux, parce que Oui, c'est ça, je vais t'envoyer une liste des livres. J'ai 3 grosses caisses que je mets dans la voiture. Alors, je ne les monte pas, on ne les trimballe pas dans l'hôtel, mais ouais, voilà. Oui. Charles. Et comme ça, je pourrais te les amener. Ça marche. Charles, excuse-moi, je vous envoie un mail. Je voulais bien que je ne sais pas si vous avez lu.
pour que vous puissiez me donner une opinion. Mais après, hein, vous pouvez me répondre par email parce que ça s'est passé cette semaine. Aujourd'hui, vous avez envoyé le mail aujourd'hui? Non, c'était hier, mais bon, c'est pas grave. C'est juste un esprit un peu obsédé qui est passé, qui m'a fait psychographier ça. C'est rien de grave, comme J'ai pas d'habitude. vu encore, hein, j'ai pas vu. Si c'était hier Oui, soir. oui, mais voilà. bon, j'ai pas vu. C'est pour dire, en fait, il faut que nous, les médiums, on comprenne, c'est qu'un exemple, cette personne que j'ai donné le livre, elle était complètement obsédée. Personne parlait avec elle parce qu'elle était extrêmement méchante. Oui. Et moi, j'ai dit non, je vais pas faire ça, je vais aller la voir. Et vous voyez comme j'ai pu chambouler la vie de cette personne Oui, oui, bah oui. en bien, en bien. Voilà. Je vais alors, je regarde, donc c'est pas là. Bon, Je suis pas sûr de l'avoir reçu. Tu l'as envoyé à quelle adresse? Voilà, c'est lui qui, d'habitude, Fédération Spirit, tout ça. Ah d'accord, ben, j'irai le voir là-bas. Voilà. Et je vous invite, quand vous venez à Paris, venez me voir. Hein. Oui, 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 ben, on manquera pas. Ça va. Je pense que Voilà. ça va plus trop tarder maintenant, du moins, je l'espère. Ouais, parce qu'en fait, nous avons acheté, moi et ma compagne, une maison à plusieurs étages. Le rez-de-chaussée, il est complètement indépendant de la maison. Et je pense que dès qu'on déménage, je vais faire un centre, pas un centre spirit, je vais faire un centre d'études. En fait, j'ai envie d'étudier le spiritisme. J'ai pas envie de faire du spiritisme tout court. J'ai envie de l'étudier. Voilà, un centre d'études. Alors, il y a plein de spirites à Paris, hein. Il y a le groupement Île-de-France, il y a Anita Beckley, Oui. Trapès, etc. Donc, voilà. Au revoir. Oui, il y a Ouais. aussi Non. le CESAC, je crois. Ah, Christophe, il habite aussi à Paris, c'est ça? Voilà. Il y a le Il y a le CESAC, CESAC aussi. ouais, et après, ben, il y a tous les centres du groupement Île-de-France, hein. Il y en a quand une petite dizaine. Voilà. merci beaucoup pour les études. Bon week-end à tout le monde. Voilà. Merci Bon aussi aux week-end. districts qui nous ont assistés aujourd'hui et puis à bientôt. Oui.